Les 1500 $ que je t'envoie chaque mois suffisent-ils pour couvrir tes frais universitaires, Wayne? La question de mon grand-père a tranché l'air comme une lame acérée pendant le dîner du dimanche chez mes parents. La fourchette m'a glissé des mains et a frappé l'assiette avec un bruit métallique qui a résonné dans la salle à manger silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ma mère a cessé de mâcher, mon père a posé son verre de vin et mon frère aîné, Derek, m'a regardé avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Quel argent! Les mots sont sortis de ma bouche dans un murmure rauque. Grand-père Henri a froncé les sourcils, son expression confuse se transformant rapidement en quelque chose de beaucoup plus sérieux. L'argent que je transfère chaque mois sur ton compte étudiant depuis près de 2 ans. 1500 $ par mois. Je m'appelle Wayne, j'ai 21 ans, et à ce moment précis, j'ai senti mon monde s'écrouler en regardant les visages de ma famille. Parce que je n'ai jamais, pas une seule fois, reçu un centime de cet argent. Mon esprit est revenu sur les 2 dernières années passées à l'Université du Colorado. Les nuits blanches passées à travailler dans un entrepôt de matériaux de construction de 5 heures du matin à 9 heures, à courir pour aller en cours, puis directement à mon 2e emploi comme serveur dans un restaurant mexicain jusqu'après minuit. Les semaines où l'argent n'arrivait pas et où je partageais un paquet de nouilles instantanées en 3 repas. Les fois où je m'étais évanoui de faim pendant les cours. Le silence à table s'étira comme une corde sur le point de rompre. Wayne n'a pas reçu d'argent, dit grand-père Henri, sa voix prenant un ton menaçant que je connaissais bien. C'était le même ton qu'il utilisait lorsqu'il découvrait que quelqu'un essayait de le tromper dans ses affaires. Où est l'argent, Robert? Mon père est devenu pâle. Maman a commencé à jouer nerveusement avec son collier, évitant de me regarder directement ou de regarder grand-père. Papa, c'est compliqué, a balbutié mon père, les mots se bousculant les uns les autres. On devrait peut-être en parler en privé. Rien en privé, a rétorqué mon grand-père en frappant du poing sur la table, faisant trembler les assiettes. Je veux savoir maintenant où est l'argent de mon petit-fils. C'est alors que Derek a pris la parole, d'une voix basse et tendue. Ils ont utilisé l'argent pour payer mes dettes de poker. Le monde s'est arrêté. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge, tandis que les mots de mon frère résonnaient dans la pièce. Des dettes de poker. Alors que je mourais de faim, que je travaillais 17 heures par jour et que je transportais des matériaux de construction plus lourds que moi, ils utilisaient l'argent de grand-père pour financer les vices du fils chéri de la famille. Grand-père Henri s'est levé lentement, sa chaise raclant le sol avec un bruit qui m'a fait frissonner. À 83 ans, il était toujours imposant quand il était en colère. 36 000 $, dit-il, chaque mot tranchant comme du verre. 36 000 $ dans 2 ans. De l'argent qui était destiné à aider Wayne à obtenir son diplôme sans dette, afin qu'il puisse se concentrer sur ses études au lieu de se tuer à la tâche. Maman a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle tremblait. Papa, Derek avait de sérieux problèmes. Des gens dangereux le menaçaient. Nous n'avions pas le choix. Vous n'aviez pas le choix. La voix de grand-père monta d'un octave. Le choix était entre dire la vérité et me mentir pendant que Wayne souffrait. Je regardais Derek, mon frère aîné de 3 ans, celui qui avait toujours été traité comme le prince héritier de cette famille. Celui qui avait reçu une Mustang décapotable à 16 ans, alors que j'avais eu un vélo d'occasion. Celui qui n'avait jamais eu besoin de travailler un seul jour parce qu'il devait se concentrer sur ses études d'ingénieur. Depuis combien de temps? Ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de sa dépendance? Le silence qui a suivi en a dit plus long que n'importe quelle réponse. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez découvrir comment cette situation explosive évolue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous laisser bouche bée. Car à ce moment-là, en regardant les visages coupables de ma famille, une question a commencé à se former dans mon esprit. S'ils avaient menti à ce sujet, sur quoi d'autre avaient-ils menti? L'explosion qui a suivi la confession de Derek a été comme regarder un immeuble s'effondrer au ralenti. Maman s'est levée si brusquement qu'elle a renversé son verre de vin rouge, créant une tache écarlate qui s'est répandue sur la nappe blanche comme du sang. « Derek, pourquoi as-tu dit ça ?» a-t-elle crié, la voix brisée par le désespoir. « Parce que je ne supporte plus de mentir », a répondu Derek en passant ses mains dans ses cheveux bruns. « Regarde-le, maman. Regarde ce que nous avons fait à notre propre frère. » Et c'est exactement ce que tout le monde a fait. Ils m'ont regardé. J'étais assis là, à 21 ans, pesant 58 kilos alors que j'aurais dû en peser au moins 70. Ma chemise à carreaux bleus, qui avait appartenu à Derek, pendait sur mon corps comme un épouvantail. Les cernes profonds sous mes yeux racontaient l'histoire de moi passé à dormir 3 heures par nuit. Grand-père Henri s'approcha de moi et me toucha l'épaule avec une gentillesse qui faillit me faire fondre en larmes. « Raconte-moi tout, mon garçon. Depuis le début. » Alors je lui ai tout raconté.
Je lui ai parlé de mes réveils à 4h30 du matin pour arriver à l'entrepôt à 5h. Je lui ai parlé des sacs de ciment de 25 kilos que je portais pendant 4 heures avant de courir à mon premier cours à 9h. Je lui ai parlé de mon travail au restaurant jusqu'à 1h du matin, qui me laissait trop épuisé pour étudier correctement une fois rentré au dortoir. Tu te souviens la semaine dernière quand tu m'as appelé pour me demander si je mangeais bien? Ai-je demandé à ma mère, ma voix prenant de l'assurance. J'ai dit oui parce que j'avais honte d'admettre que j'avais passé 2 jours à manger uniquement des barres de céréales que j'avais trouvées dans mon placard. Mon père a tenté d'intervenir. « Wayne, mon fils, si tu nous avais dit que tu avais des difficultés. » Je vous l'ai dit. L'explosion est sortie de moi avec une force qui m'a surpris. Je vous ai appelé en octobre dernier, en pleurs, suppliant que vous m'aidiez parce que je ne pouvais pas payer le loyer de ma chambre. Vous savez ce que vous m'avez répondu, papa? Les vrais hommes trouvent toujours un moyen. Trouve un autre boulot. Le silence dans la pièce était assourdissant. Et toi, maman? Ai-je poursuivi en me tournant vers elle, quand je t'ai appelé en décembre parce que mes chaussures étaient trouées et que je marchais dans la neige avec des chaussettes mouillées tous les jours. Tu m'as dit que j'exagérais et que je devais apprendre à mieux gérer mon argent. Grand-père Henri a de nouveau frappé du poing sur la table, faisant sauter les assiettes. Pendant ce temps, vous receviez 1500 $ par mois de mon argent. De l'argent qui était spécifiquement destiné à lui. Derek a finalement trouvé le courage de reprendre la parole. Ce n'était pas seulement l'argent mensuel, grand-père. Tu te souviens des 8000 $ que tu as envoyés pour ses frais d'inscription au premier semestre? Mon sang se glaça. Quels 8000 $? Wayne n'a jamais eu de problème d'inscription, dit rapidement maman. Il a une bourse. Une bourse partielle, corrigea Derek en me regardant avec des yeux pleins de culpabilité. Sa bourse couvre 60%. Grand-père a envoyé 8000 $ pour couvrir le reste au premier semestre, plus 8000 au deuxième semestre, plus 8000 au troisième. Grand-père Henri s'est levé lentement, son expression passant de la colère à quelque chose de bien plus dangereux. Une déception absolue. 24 000 $ de frais d'inscription. Plus 36 000 $ de frais de scolarité. 60 000 $, Robert. En 2 ans. Le calcul m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. 60 000 $. Alors que je mourais littéralement de faim, que je travaillais jusqu'à en être malade et que je dormais par terre dans ma chambre parce que je ne pouvais pas payer la caution pour louer un lit. Wayne, dit Derek d'une voix tremblante. Tu te souviens quand tu t'es évanoui pendant le cours de chimie organique en première année? Quand tu as dit que tu avais la grippe? Je m'en souvenais parfaitement. Je n'avais rien mangé depuis 2 jours parce que j'avais dépensé tout mon argent pour acheter le manuel que le professeur avait dit être obligatoire. Nous étions à Las Vegas, murmura Derek, pour fêter ma série de victoires au blackjack. Nous avons dépensé 2000 $ de ton argent pendant ce voyage. Chaque révélation était comme un coup de marteau. Je me suis levé de ma chaise, les jambes tremblantes, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de la salle à manger. Dehors, le quartier calme semblait paisible, normal. Des enfants jouaient dans la rue. Des familles ordinaires avec des problèmes ordinaires. Il y a plus, a dit Derek derrière moi, et j'ai fermé les yeux très fort. Derek, ça suffit, a dit papa pour le faire taire. Non, papa. Il a le droit de tout savoir. Derek a pris une grande inspiration. Wayne, tu te souviens quand tu as appelé à Noël pour demander si tu pouvais rentrer à la maison, et qu'on t'a dit qu'on était en voyage? Je me suis retourné pour le regarder. Je m'en souvenais parfaitement. J'avais passé Noël seul dans ma chambre vide, à manger des nouilles instantanées et à regarder des rediffusions de vieux films. Nous n'étions pas en voyage. Nous étions ici. Mais j'avais perdu un pari très important et j'étais menacé. Des gens sont venus ici. Papa et maman ont pensé que ce serait dangereux pour toi d'être ici. Alors vous m'avez laissé seul à Noël pour protéger le fils qui a causé le problème. Ai-je dit d'une voix étrangement calme. Choix intéressant. Grand-père Henri s'est approché de mes parents, le dos droit malgré ses 83 ans. Robert, Elisabeth, vous avez 5 minutes pour m'expliquer exactement où est passé chaque centime de cet argent. Et si je découvre que vous m'avez menti sur quoi que ce soit, vous ne verrez plus jamais un centime de ma part. Papa regarda maman, qui acquiesça, les larmes aux yeux. Les premiers paris ont commencé pendant la dernière année de lycée de Derek, commença papa, la voix tremblante. Des petites choses, des paris sportifs en ligne. Quand il est arrivé à l'université, il pariait au poker sur Internet. Au cours de son premier semestre, il a perdu 4000 $ sur le compte d'épargne que nous avions ouvert pour lui, a poursuivi maman. Nous ne t'en avons pas parlé, papa, parce que nous pensions que ce n'était qu'une phase. Derek s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Mais ce n'était pas une phase. Ça a empiré. J'ai commencé à jouer dans des casinos, puis à des jeux illégaux.
En deuxième année de fac, je devais 20 000 $ à des gens très dangereux. C'est là que vous avez utilisé l'argent de Wayne pour la première fois, a dit grand-père, sans poser de questions. On allait le rembourser, dit papa désespérément. On pensait que Derek aurait retenu la leçon, qu'il arrêterait après avoir pris peur. Mais il a continué à jouer. Et vous avez continué à utiliser mon argent pour payer ses dettes, dis-je en me tournant à nouveau vers la fenêtre. Pendant 2 ans, alors que je travaillais 17 heures par jour. L'ironie était trop amère. Derek, le fils parfait qui n'avait jamais eu à travailler de sa vie, détruisait sa vie avec le jeu tandis que moi, le fils oublié, je me tuais à la tâche pour survivre. Et nos parents avaient choisi de sauver le drogué en laissant leur fils travailleur dans le besoin. Wayne, dit maman d'une voix étranglée, nous n'avons jamais voulu que tu le saches. Nous pensions pouvoir régler tout ça sans te mêler à ça. Sans m'impliquer. Je me suis tourné vers elle, sentant une rage froide envahir ma poitrine. Maman, j'étais impliqué depuis le premier jour où j'ai souffert de la faim pour payer mes études. J'étais impliqué chaque fois que je travaillais malade parce que je ne pouvais pas perdre un jour de salaire. J'étais impliqué chaque fois que je pleurais seul dans ma chambre parce que je ne comprenais pas pourquoi vous ne m'aidiez pas. Grand-père Henry nous regarda chacun à notre tour, puis Derek. Combien de fois as-tu été en cure de désintoxication? 3 fois, répondit Derek à voix basse. La première fois, c'était quand Wayne est entré à l'université. La deuxième, l'année dernière. Je suis en cure pour la 3e fois, je suis une thérapie 2 fois par semaine. Payé avec l'argent de ton frère, fit remarquer grand-père. Le poids de tout cela commençait à m'étouffer. Il y a 2 heures, je pensais que ma famille ne se souciait tout simplement pas de moi. Maintenant, je découvrais qu'ils se souciaient suffisamment de moi pour voler mon avenir afin de sauver Derek. Je dois partir d'ici, ai-je annoncé en me dirigeant vers la porte. Wayne, attends, a tenté maman en essayant de me suivre. Non, dis-je en m'arrêtant à la porte et en me retournant une dernière fois. Vous avez eu 2 ans pour me dire la vérité. 2 ans à me voir lutter, souffrir, et vous n'avez jamais pensé que je méritais de savoir ce qu'il advenait de l'argent que grand-père m'envoyait. Je pris ma veste et sortis, claquant la porte derrière moi. Dehors, l'air frais d'octobre m'aida à respirer à nouveau. Alors que je marchais dans les rues familières de mon enfance, une question me trottait dans la tête. S'il m'avait menti à ce sujet, que me cachait-il d'autre? Et surtout, comment allais-je leur faire payer chaque instant de souffrance inutile qu'ils m'avaient causé? J'ai marché pendant 2 heures dans les rues du quartier où j'avais grandi, mon esprit traitant chaque révélation comme un ordinateur essayant de déchiffrer un code complexe. 60 000 $. 2 mots qui ont complètement bouleversé ma compréhension des 2 dernières années. Chaque crampe d'estomac causée par la faim, chaque double service qui me laissait étourdi d'épuisement, chaque nuit où j'ai pleuré seul dans mon dortoir en pensant que ma famille m'avait oublié. Tout était un mensonge. Quand je me suis enfin arrêté, je me trouvais devant l'ancienne aire de jeu où Derek et moi jouions quand nous étions enfants. Ironique. Même là-bas, Derek avait toujours les meilleurs jouets, il était toujours le premier à être choisi pour les jeux. Notre dynamique familiale avait commencé tôt. Mon téléphone a vibré. Un message de Derek, « Wayne, s'il te plaît, appelle-moi. Je dois tout expliquer. » Je l'ai effacé sans répondre. Une autre vibration. « Maman, fils, rentre à la maison. Nous pouvons en discuter en famille. » Je l'ai effacé aussi. « Papa, Wayne, tu dois comprendre que nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. » Supprimé. Cet message en 15 minutes. Maintenant, il voulait discuter. Où était cette urgence de communiquer quand je suppliais qu'on m'aide? Je me suis assis sur un banc à côté du terrain de jeu et j'ai appelé mon colocataire, Marcus. « Wayne, mec, ça va? Tu as l'air bizarre. »« Marcus, tu peux venir me chercher? Je suis à Colorado Springs, au terrain de jeu d'Elm Street. »« Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je croyais que tu dînais avec ta famille. »« C'est une longue histoire. Tu peux venir? »« J'arrive. » Pendant que j'attendais Marcus, les pièces du puzzle se mettaient en place dans ma tête. Je me suis souvenu que Derek ne m'avait rendu visite à l'université que 2 fois en 2 ans. À chaque fois, il semblait nerveux, distrait, toujours en train de vérifier son téléphone. À l'époque, je pensais qu'il était occupé par ses études d'ingénieur. Maintenant, je comprenais. Il était aux prises avec des créanciers, des menaces, la pression constante d'une addiction qui consumait non seulement son argent, mais aussi le mien. L'ironie était cruelle. Alors que je portais des sacs de ciment pour payer mes repas, Derek utilisait mon argent pour financer des paris qui pouvaient lui rapporter des milliers de dollars. Alors que je dormais 4 heures par nuit entre 2 emplois, il était dans les casinos, jouant avec des ressources qui auraient dû me permettre de suivre les mêmes études sans sacrifice que grand-père Henry avait prévu pour moi. Marcus est arrivé 40 minutes plus tard,
au volant de sa Honda Civic bleue bruyante. « Monte, mec. On dirait que tu as vu un fantôme. » Je suis monté dans la voiture et je lui ai tout raconté pendant les 45 minutes du trajet jusqu'au campus. Marcus conduisait en silence, lâchant parfois un « putain » ou un « je n'y crois pas » quand j'arrivais aux passages les plus absurdes. « Alors, si je comprends bien, dit-il lorsque nous arrivâmes à la résidence universitaire, ta famille a volé 60 000 $ à ton grand-père qui t'était spécifiquement destiné, a tout dépensé pour payer les dettes de jeu de ton frère et t'a menti pendant 2 ans alors que tu mourais presque de faim? En gros, oui. Et ils n'ont avoué la vérité que parce que ton grand-père leur a demandé devant tout le monde où était l'argent? Exactement. Marcus secoua la tête. Mec, c'est criminel. Littéralement criminel. Nous montâmes dans notre chambre au 3e étage. Le dortoir était silencieux, car c'était dimanche soir et la plupart des étudiants se préparaient pour la semaine de cours. Marcus, dis-je en m'asseyant sur mon lit étroit, tu penses que je suis idiot de ne jamais m'être douté de rien? Mec, tu faisais confiance à ta famille. Ça ne fait pas de toi un idiot, ça te rend humain. Il s'assit sur la chaise devant l'ordinateur. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'était bien là la question, n'est-ce pas? Pendant 2 heures, en marchant dans les rues, je m'étais concentré sur le choc, la trahison, le calcul cruel des 60 000 $. Mais Marcus avait raison. Il fallait maintenant agir. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut appeler la police. Une autre partie veut simplement couper les ponts avec eux pour toujours. Et grand-père Henri? Il avait l'air furieux. Je me suis souvenu de l'expression de mon grand-père lorsque la vérité a éclaté. À 83 ans, il était toujours intimidant lorsqu'il était en colère. Il était plus qu'en colère. Il était déçu. Et c'est pire. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était grand-père Henri. Je réponds? Ai-je demandé à Marcus. Réponds, mec. Au moins, il ne t'a pas menti. Grand-père? Wayne, où es-tu? Tes parents sont ici en train de faire tout un drame. Ils disent que tu t'es enfui et qu'ils sont inquiets. Je suis à la résidence universitaire. Je ne me suis pas enfui. Je suis juste parti avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Bien. C'est intelligent. Il y eut un silence. Mon garçon, j'ai des choses à te dire. Des choses que j'ai découvertes après ton départ. Mon estomac se noie. Il y a autre chose? Beaucoup plus. Mais je ne vais pas t'en parler au téléphone. Tu as cours demain? Oui, mais je peux sécher. Non. Ne sèche pas tes cours à cause de cette histoire. Ils ont déjà assez nui à ton éducation. Sa voix était ferme. Es-tu libre mercredi après-midi? Après 14 heures. Parfait. Je passe te chercher sur le campus à 2h30. On va avoir une longue discussion. Après avoir raccroché, Marcus m'a regardé avec impatience. Il y a autre chose, ai-je dit. Comment ça, il y a autre chose? Je ne sais pas. Mais d'après le ton de la voix de grand-père, ce qu'on a découvert aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je passais toute la nuit éveillé, à fixer le plafond de ma chambre, essayant d'imaginer les autres mensonges que ma famille m'avait racontés. S'ils avaient menti au sujet de 60 000 $ pendant 2 ans, sur quoi d'autre avaient-ils menti? Le lundi matin, je me réveillai avec une étrange lucidité. Sous la douche, je pris une décision. Je ne serais plus la victime passive de cette histoire. Ils avaient choisi Derek plutôt que moi à maintes reprises. Ils avaient choisi de mentir plutôt que de demander honnêtement de l'aide. Ils avaient choisi de me laisser souffrir pour protéger leur fils à problème. C'était maintenant à moi de faire des choix. Premier choix, tout documenter. Chaque message, chaque appel, chaque tentative de leur part de minimiser ou de justifier leurs actes. Deuxième choix, découvrir exactement l'étendue des dégâts. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan scolaire, émotionnel et physique. Troisième choix, décider comment ils allaient payer pour cela. Car Derek avait raison sur un point, ils allaient payer. Tout en me brossant les dents, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage amaigri, mes cernes, mon apparence de quelqu'un de bien plus âgé que 21 ans. 2 années de souffrances inutiles inscrites sur ma peau. Mais derrière la fatigue, j'ai vu quelque chose de nouveau. Une détermination froide qui n'avait jamais été là auparavant. Marcus avait raison sur un point, c'était criminel. Et les criminels doivent faire face aux conséquences. La question n'était plus de savoir s'ils paieraient. La question était de savoir combien, comment et quand je choisirais de les faire payer. Le mercredi, à 2h30 précises, grand-père Henri était dans le parking du campus au volant de son Ford F-150 noir. Même à 83 ans,
Il conduisait toujours son propre pick-up et semblait encore capable de transporter des bûches si nécessaire. Monte, petit. On a beaucoup de choses à se dire. En quittant le campus, une seule question me trottait dans la tête. Si Derek était accro au jeu depuis si longtemps, et si mes parents le savaient, quelles autres choses de ma vie avaient été sacrifiées pour protéger le fils préféré de la famille? Et surtout, comment leur faire comprendre qu'ils avaient choisi le mauvais fils à protéger? Grand-père Henri a conduit en silence pendant les 15 premières minutes, les mains fermement agrippées au volant de son F-150 noir. À 83 ans, il avait toujours la posture d'un homme qui avait bâti un empire de la construction à partir de rien. Et aujourd'hui, cette posture dégageait une colère froide qui me rendait à la fois curieux et nerveux. « Où allons-nous » demandai-je lorsque nous passâmes le panneau indiquant la sortie de la ville. « Dans un endroit où nous pourrons parler sans être dérangés, » répondit-il, les yeux fixés sur la route. « Ton père a essayé de m'appeler 17 fois depuis dimanche. Ta mère est venue chez moi hier en pleurant, me suppliant de comprendre leur situation. Mon estomac s'est noué. Et tu as compris » Grand-père a laissé échapper un rire amer. « Oh, j'ai compris bien plus qu'il ne le pense. » Nous sommes arrivés à un petit restaurant routier à environ 30 km de la ville. Le genre d'endroit où les camionneurs s'arrêtent pour manger une tarte aux pommes et boire un café fort. Grand-père a choisi une table dans le coin le plus éloigné et a commandé 2 tasses de café. « Wayne, » commença-t-il en sortant un dossier sous son bras, « ce que je vais te montrer va être difficile à digérer. Mais tu mérites de connaître toute la vérité. » Il ouvrit le dossier et en sortit une pile de relevés bancaires. « Après votre départ dimanche, j'ai appelé mon comptable et lui ai demandé de vérifier tous les virements que j'ai effectués à tes parents au cours des 5 dernières années. 5 ans, mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Les 60 000 $ que nous avons découverts dimanche ne représentaient que ce que j'avais envoyé spécifiquement sous la mention « Éducation et dépenses de Wayne », a-t-il poursuivi en faisant glisser les papiers sur la table. Mais il y a eu d'autres virements. Beaucoup d'autres. J'ai pris les relevés bancaires avec des mains tremblantes. La première page indiquait un virement de 20 000 $ en décembre 2019, intitulé « Urgence médicale Derek ». Quelle urgence médicale? Ai-je demandé. Selon ses parents, Derek s'était cassé la jambe dans un accident de ski et devait être opéré. Sans assurance maladie, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide pour payer les frais médicaux. Je tournai la page. Un autre virement, 15 000 $ en mars 2020, marqué « Réparations urgentes à la maison ». Derek ne s'est jamais cassé la jambe, ai-je dit, m'en souvenant parfaitement. Je l'ai vu ce même mois-là, et il allait très bien. Continuez à lire. Page après page de virements. 10 000 pour « Problème avec la voiture de Derek ». 12 000 pour « Frais universitaires supplémentaires ». 8 000 pour « Équipement de laboratoire nécessaire pour le cours d'ingénierie ». La dernière entrée m'a fait tressaillir. 25 000 $ transférés il y a seulement 3 mois, avec la mention « Aide pour la remise de diplôme anticipé de Derek ». Remise de diplôme anticipé? Ai-je murmuré. Grand-père a acquiescé d'un signe de tête. D'après ses parents, Derek obtenait son diplôme 1 an plus tôt et avait besoin d'argent pour une cérémonie spéciale et pour déménager à Denver afin de commencer un nouveau travail. J'ai rapidement additionné les chiffres dans ma tête. En plus des 60 000 $ qu'il m'avait volés, il y avait au moins 80 000 $ supplémentaires pour les fausses urgences de Derek. 140 000 $, a dit grand-père, lisant dans mes pensées. En 5 ans. Et Derek n'était même pas à l'université. Je me suis adossé à ma chaise, comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Grand-père, c'est criminel. C'est littéralement de la fraude. Je sais. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de dangereux dans son regard. Et ce n'est pas tout. Il a sorti une autre pile de papiers de son dossier. J'ai appelé quelques contacts dans le secteur du bâtiment. Des gens que je connais depuis des décennies. Je leur ai posé des questions sur ton père, sur la façon dont ses affaires marchaient. Papa travaillait comme sous-traitant, spécialisé dans la rénovation commerciale. Il m'a toujours dit que les affaires marchaient bien, mais jamais très bien. Robert n'a pas eu de vrai contrat depuis 2 ans, dit grand-père. Son entreprise est techniquement en faillite. Ils ont vécu exclusivement de mon argent pendant tout ce temps. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté douloureuse. Il ne s'agissait pas seulement de Derek. Il s'agissait d'eux tous, vivant à mes crochets, pendant que je travaillais d'arrache-pied pour survivre. Tu en as plus? Ai-je demandé, ne sachant pas si je voulais savoir. Grand-père a pris son téléphone et m'a montré une conversation par SMS. Ta mère m'a envoyé ça hier soir. J'ai lu les messages avec une incrédulité grandissante. Papa, Wayne dramatise toute cette situation. Tu sais comme il est sensible.
Derek a vraiment besoin de notre aide en ce moment. Il fait tellement de progrès en thérapie. Peut-être qu'on pourrait discuter de réduire la contribution de Wayne à 1 000 $ par mois, juste jusqu'à ce que Derek se stabilise. Wayne n'a même pas besoin d'autant d'argent. Il est jeune et fort, il peut travailler. J'ai fini de lire et j'ai rendu le téléphone, ma colère grandissant comme un feu alimenté par de l'essence. Ils veulent encore réduire ma pension pour donner plus à Derek, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Plus jamais, a déclaré mon grand-père d'un ton ferme. Pas un centime de plus. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan. Grand-père avait déjà parlé à son avocat des options juridiques. Même si, techniquement, je pouvais les poursuivre pour fraude, il serait difficile de prouver que l'argent m'appartenait spécifiquement, puisque les virements avaient été effectués à leur nom en tant qu'intermédiaire. Mais il existe d'autres moyens d'obtenir justice, a déclaré mon grand-père, les yeux brillants de détermination. Et certains d'entre eux feront beaucoup plus mal qu'un procès. Qu'avez-vous en tête? Tout d'abord, j'ai besoin que tu documentes tout. Chaque message qu'ils t'ont envoyé, chaque appel, chaque interaction depuis dimanche. S'ils essaient de minimiser ou de nier ce qu'ils ont fait, je veux des preuves. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré les 17 messages non lus de mes parents depuis dimanche. Je m'en occupe déjà. Bien. Deuxièmement, je veux que tu me racontes exactement comment ces 2 années ont affecté ta santé, tes notes, ta vie sociale. Tout. J'ai passé les 20 minutes suivantes à raconter chaque détail. Les évanouissements dus au manque de nourriture. Les nuits blanches. Comment ma moyenne avait chuté au premier semestre parce que je travaillais trop pour étudier correctement. Comment j'avais perdu du poids au point que d'autres élèves me demandaient si j'étais malade. Grand-père notait tout dans un cahier, son visage s'assombrissant à chaque révélation. Troisièmement, dit-il lorsque j'eus terminé, je veux que tu acceptes quelque chose que je vais te proposer, même si cela te semble excessif au premier abord. Quoi donc? Je vais transférer 200 000 $ sur un compte que j'ouvrirai spécialement pour toi. Ce n'est pas de la charité, c'est une restitution. C'est ce que tu aurais dû recevoir depuis le début, avec des intérêts pour tes 2 années de souffrance. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. De plus, continua-t-il, je veux que tu arrêtes immédiatement de travailler. Concentre-toi uniquement sur tes études. Retrouve la santé, tes notes, ta vie. Grand-père, je ne peux pas accepter autant. Tu peux et tu vas le faire. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Wayne, en 5 ans, j'ai donné plus de 140 000 $ à ta famille sur la base de mensonges. 200 000 $ pour toi sur la base de la vérité, c'est le moins que je puisse faire. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez voir comment une famille peut se retourner contre ses propres membres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la vengeance qui se prépare va vous surprendre. Maintenant, dit grand-père en rangeant les papiers dans le dossier, dis-moi exactement ce que tu comptes faire de cette information. La question resta suspendue entre nous. Pendant 3 jours, j'avais ressenti de la colère, de la trahison, de l'incrédulité. Mais maintenant, avec toute l'ampleur du mensonge révélé, je sentais quelque chose de différent se solidifier en moi. Je veux qu'ils ressentent exactement ce qu'ils m'ont fait ressentir, dis-je lentement. Je veux qu'ils connaissent le désespoir de ne pas savoir comment ils vont payer leurs factures. Je veux qu'ils ressentent l'humiliation d'avoir à supplier pour obtenir de l'aide et d'être rejetés. Grand-père acquiesça d'un signe de tête. Et Derek? Je pensais à mon frère pendant un moment. Derek a besoin d'une aide réelle, pas d'argent pour continuer à parier. Mais ce n'est pas à moi de le sauver alors que je me noie. Parfait. Alors voici ce que nous allons faire. Grand-père esquissa un plan à la fois simple et dévastateur. Premièrement, il couperait complètement les vivres à mes parents. Deuxièmement, il s'assurerait que toute la famille élargie sache exactement pourquoi cette aide était supprimée. Troisièmement, il transférerait tous les biens et investissements que mes parents espéraient hériter à une fondation à mon nom. Mais le plus important, dit-il en me regardant droit dans les yeux, c'est que tu vas t'en sortir. Tu vas obtenir ton diplôme avec mention, tu seras en bonne santé et heureux. La meilleure vengeance, c'est la réussite. Lorsque nous avons quitté le restaurant 2 heures plus tard, j'avais un plan complet et les moyens de le mettre à exécution. Plus important encore, j'avais la bénédiction et le soutien de quelqu'un qui tenait vraiment à moi. Sur le chemin du retour vers le campus, mon grand-père a fait une dernière remarque. « Wayne, tes parents vont tout essayer pour te convaincre d'intercéder en leur faveur. Ils vont jouer sur la culpabilité, l'amour familial, la responsabilité. Es-tu prêt à affronter cela ?» J'ai regardé par la fenêtre du pick-up, voyant les montagnes du Colorado s'élever majestueusement dans le ciel bleu. Pendant 2 ans, j'avais regardé ces mêmes montagnes en me rendant à des emplois qui m'épuisaient, me demandant pourquoi ma famille ne se souciait pas assez de moi pour m'aider.
Maintenant, je savais qu'il se souciait suffisamment de moi pour me voler. Je suis prêt, ai-je répondu, et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment cru en mes propres mots. Car la guerre ne faisait que commencer. Et cette fois, j'avais les armes qu'il fallait pour gagner. La première bombe a explosé le lundi matin. Grand-père Henri a appelé papa pour lui demander de le rejoindre à la banque. Nous devons revoir certains investissements, a-t-il dit avec désinvolture. Pendant ce temps, j'étais sur le campus pour la première fois depuis 2 ans, sans être pressé d'aller travailler. La sensation était étrange, presque irréelle. À 2 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'est fait, a simplement dit grand-père. J'ai clôturé tous les comptes. J'ai annulé toutes les cartes. Robert est devenu blanc comme un linge quand je lui ai montré les relevés. 2 heures plus tard, mon téléphone a explosé. Papa, Wayne, ton grand-père est devenu fou. Tu dois lui parler. Maman, s'il te plaît, nous sommes une famille. Ne le laisse pas nous punir comme ça. Je les ai tous ignorés. Le mardi, grand-père a passé à la 2e phase. Il a raconté à toute la famille élargie exactement ce qu'il m'avait fait. Tante Carole m'a appelé en pleurs. 140 000 $? Wayne, comment as-tu survécu? Je lui ai expliqué brièvement. Quand j'ai eu fini, elle était furieuse. Je vais parler à ta mère. C'est impardonnable. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Chaque appel de parents indignés était une source de soutien supplémentaire que mes parents perdaient à jamais. L'explosion a eu lieu vendredi. Derek est arrivé dans ma chambre, désespéré. Wayne, tu dois arrêter ça. Ils ne peuvent pas payer les factures sans grand-père. Comment s'est passée ta thérapie cette semaine? Ai-je demandé calmement. Ne sois pas sarcastique. 70 $ par séance, 2 fois par semaine. 560 $ par mois qui devraient servir à me nourrir. Derek a passé ses mains dans ses cheveux. Ce sont nos parents. Ils ne méritent pas de se retrouver à la rue. J'ai passé 2 ans à littéralement mourir de faim. Tu sais ce que c'est que de s'évanouir pendant un examen? Je peux trouver de l'argent, dit Derek désespérément. J'ai quelques paris qui peuvent rapporter. Des paris? Criai-je. Non, des investissements. Des trucs légaux. J'appelai grand-père en haut-parleur. Grand-père, Derek continue de parier. Le silence fut assourdissant. Derek, pars maintenant. Et ne t'approche pas de Wayne tant que tu n'auras pas prouvé que tu es clean. Derek m'a regardé d'un air suppliant. On est frères. Les frères ne laissent pas leurs frères mourir de faim pendant qu'ils parient leur argent. Le samedi est arrivé, avec la phase finale. Grand-père a organisé une réunion chez mes parents pour clarifier la situation financière. Je suis arrivé avec un dossier contenant toutes les preuves. Maman et papa semblaient avoir vieilli de plusieurs années. Derek évitait mon regard. Eh bien, commença grand-père en sortant des documents du dossier, j'ai annulé tout soutien financier. Je suis venu aujourd'hui pour officialiser d'autres changements. Il posa un document sur la table. Cette maison est transférée à Wayne. Maman est devenue livide. Papa, tu ne peux pas. Les 2 propriétés en location aussi. Et le compte d'épargne de 100 000 $. Papa s'est levé en tremblant. C'est excessif. Excessif? A explosé grand-père. Vous avez volé pendant 5 ans. Vous avez laissé un garçon mourir de faim. Et ce n'est pas tout, ai-je ajouté en ouvrant mon dossier. Papa, ton entreprise est en faillite depuis 2 ans. Vous avez vécu uniquement grâce à l'argent de grand-père. Silence absolu. Non seulement vous avez dépensé mon argent pour Derek, ai-je poursuivi, mais vous avez menti sur vos revenus. Wayne, a murmuré maman, tu ne comprends pas la pression. Je comprends parfaitement. Vous avez choisi Derek plutôt que moi. À plusieurs reprises. Je me suis levé et j'ai pris les clés que grand-père m'avait données. Vous avez 30 jours pour partir. L'argent que vous espériez hériter servira désormais à financer mes études. Maman s'est mise à pleurer. S'il te plaît, pardonne à tes parents. Vous avez eu 5 ans pour dire la vérité. Vous avez choisi de me laisser croire que vous ne vous souciez pas de moi. Je me dirigeai vers la porte. Maintenant, vous allez apprendre à vivre avec les conséquences de vos choix. Derek demanda désespérément. Et maintenant? Que allons-nous faire? Mais j'étais déjà dehors, respirant l'air libre de quelqu'un qui avait enfin le contrôle de sa propre vie. Dehors, mon grand-père m'attendait appuyé contre son F-150. Comment tu te sens? M'a-t-il demandé. Libre, ai-je répondu, et pour la première fois depuis des années, c'était vraiment vrai. Car tandis qu'ils se demandaient comment ils allaient survivre sans l'argent volé,
J'allais enfin découvrir ce que c'était que de vivre sans mensonge, sans trahison, sans être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. La véritable vengeance n'était pas de les voir souffrir. C'était enfin de pouvoir prospérer. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le nouveau cabinet d'avocat que grand-père Henri avait engagé pour moi, en train de revoir les derniers documents du transfert de propriété. Ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout d'abord, les conséquences pour ma famille ont été dévastatrices. Papa a dû se déclarer en faillite personnelle lorsque ses créanciers ont découvert que son entreprise n'existait plus depuis 2 ans. Maman a été contrainte de vendre ses bijoux et ses voitures pour payer ses dettes. Derek? Eh bien, Derek a finalement touché le fond. Sans l'argent régulier de mon grand-père pour financer ses paris, il a perdu l'appartement qu'il louait et a dû emménager dans une chambre au sous-sol de la maison d'un ami. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il travaillait dans une station de lavage, essayant de réunir l'argent nécessaire pour payer sa cure de désintoxication qu'il devait financer lui-même. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» m'a demandé mon psychologue, le docteur Martinez, lors d'une de nos séances hebdomadaires. C'était une question que je me posais constamment. Soulagé, ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Et c'était vrai. Grâce au soutien financier de mon grand-père, j'avais quitté mes 2 emplois et me consacrais entièrement à mes études. Ma moyenne était passée de 2,8 à 3,9 en un semestre. J'avais pris du poids, de la masse musculaire, et pour la première fois depuis l'âge de 18 ans, j'avais l'air de quelqu'un de mon âge. « Et ta famille ?» a insisté le docteur Martinez. « Ils ont fait des choix », ai-je répondu en regardant par la fenêtre du cabinet. Pendant 5 ans, ils ont préféré Derek à moi. Ils ont préféré le mensonge à la vérité. Ils ont préféré me sacrifier pour protéger son addiction. 2 semaines plus tôt, ma mère m'avait appelé pour la première fois depuis la réunion chez eux. « Wayne, avait-elle dit d'une voix tremblante, ton père est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque à cause du stress. Tu pourrais nous aider à payer les frais médicaux ?» L'ironie était amère. Ils avaient dépensé 140 000 $ en mensonges et maintenant ils me demandaient de l'aide pour une urgence réelle. « Maman, ai-je dit calmement, tu te souviens quand je t'ai appelé pour te demander de l'aide parce que je mourais de faim? Tu m'as dit de trouver un autre travail. Wayne, s'il te plaît. » La réponse est non. Bonne chance. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Marcus, qui avait assisté à la conversation, a secoué la tête. « Mec, c'était froid. Mais juste. Ils ont eu 5 ans pour faire le bon choix. » ai-je répondu. Je ne suis pas responsable des conséquences de leur choix. Grand-père Henri est venu me rendre visite chaque semaine, m'apportant toujours des nouvelles de la façon dont notre famille élargie réagissait à la situation. « Tante Carole veut savoir si tu vas à son barbecue d'été, » m'a-t-il dit pendant le déjeuner du dimanche. Elle a dit que tu étais le bienvenu, mais pas tes parents. Et le reste de la famille. Divisé. La moitié pense que tu as été trop dur. L'autre moitié pense que tu as été trop indulgent. Nous avons ri ensemble. À 83 ans, grand-père Henri était devenu non seulement mon bienfaiteur financier, mais aussi mon mentor dans la vie. « Wayne, dit-il en devenant sérieux, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Pas seulement pour la façon dont tu as géré cette situation, mais pour la personne que tu es devenue au cours de ce processus. Merci, grand-père. Pour tout. Tu sais ce qui me rend le plus fier ? Demanda-t-il en souriant. Tu aurais pu utiliser cet argent pour te venger cruellement. Tu aurais pu les humilier publiquement ou ruiner leur vie pour le plaisir. Mais tu t'es contenté de leur retirer un soutien immérité et de les laisser faire face aux conséquences naturelles de leurs actes. Il avait raison. J'aurais pu faire bien pire. J'aurais pu exposer publiquement tous leurs mensonges. J'aurais pu les poursuivre pour fraude. J'aurais pu leur rendre la vie impossible. Au lieu de cela, j'ai simplement cessé d'être leur victime. Une véritable transformation s'était opérée en moi. 2 années à travailler 17 heures par jour m'avaient appris la résilience. 5 années passées dans l'oubli m'avaient appris l'indépendance. Découvrir la trahison de ma famille m'a appris la différence entre l'amour véritable et la manipulation. Aujourd'hui, alors que je me préparais pour ma dernière année à l'université, je savais exactement qui j'étais et ce que je valais. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Derek. Le premier vrai contact depuis des mois. « Wayne, » disait la lettre, « je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai gâché des chances que tu n'as jamais eues. Je veux que tu saches que je suis en cure depuis 90 jours. Cette fois, c'est différent, parce que je le fais pour moi, pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je ne te demande ni argent ni pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que je t'ai fait. Et je suis désolé. » J'ai rangé la lettre dans un tiroir.
Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Le pardon, c'est quelque chose que l'on accorde quand on est prêt, pas quand quelqu'un le demande. Il y a 3 jours, j'ai croisé papa au supermarché. Il avait maigri, ses cheveux étaient plus gris, et il poussait un caddie avec des marques bon marché à la place des marques chères qu'il achetait habituellement. Nos regards se sont croisés un instant. Il a baissé la tête et s'est dirigé dans la direction opposée. Je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction. Juste une tristesse lointaine pour ce que notre famille aurait pu être s'ils avaient fait des choix différents. Le docteur Martinez m'a demandé si je regrettais quelque chose. Une seule chose, ai-je répondu. Je regrette de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt. Parce que la vérité m'a libéré. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Aujourd'hui, je sais que je mérite d'être traité avec respect. Je sais que ma famille a eu tort de me sacrifier pour Derek. Je sais que je ne suis pas responsable de sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés. Et plus important encore, je sais que parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que celle dans laquelle nous sommes nés. Grand-père Henry, docteur Martinez, Marcus, mon conseiller pédagogique, le professeur Williams, mes nouveaux amis du groupe d'études. Ce sont les personnes qui me soutiennent, me respectent et croient en mon potentiel. Le mois prochain, je vais obtenir mon diplôme en génie mécanique avec mention très bien. J'ai déjà 3 offres d'emploi dans des entreprises de premier plan. Grand-père Henry m'a proposé un poste dans son entreprise de construction, mais je veux tracer ma propre voie. Tu es sûr ? M'a-t-il demandé lorsque j'ai respectueusement refusé. Oui. J'ai besoin de savoir que j'ai réussi par moi-même. Il a souri fièrement. C'est bien mon petit-fils. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, car nous avons des dizaines d'autres histoires sur des personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice et se sont battues pour reprendre leur vie en main. Des histoires qui prouvent que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Hier, 5 ans après cette réunion de famille qui a tout changé, j'ai reçu mon diplôme avec les honneurs. Dans le public se trouvaient grand-père Henry, le professeur Williams, le docteur Martinez et Marcus. Mes parents n'étaient pas là. Derek non plus. Et pour la première fois, cela ne m'a pas blessé. Car j'ai découvert quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de ceux qui vous ont fait du mal pour valider votre succès. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Derek, il était clean depuis 3 mois et travaillait comme mécanicien. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans un cabinet comptable. Maman vendait des cosmétiques en ligne. Et moi ? Eh bien, lundi prochain, je commence mon premier emploi en tant qu'ingénieur junior dans une entreprise aérospatiale, où je gagnerai en 6 mois plus que ce que je gagnais en 2 ans en travaillant 17 heures par jour. La différence, c'est que maintenant, chaque dollar que je gagne est le fruit de mes propres efforts, de mon propre mérite. Et ça n'a pas de prix.